On a besoin de quelqu'un. Il veut arranger les papiers. Il veut faire le calcul bien. Chaque un jour, il y en a venir ici, il y en a papier dépenses. Quelqu'un, il veut déposer lettres, donner l'argent. Ici, il veut faire quelque chose, il y en a toujours le problème de l'argent. Il veut quelqu'un, il va arranger tout. Il y en a moyen. Oui, je ferai de mon mieux, monsieur. Monsieur Evan n'a pas besoin de quelqu'un, il veut faire de son mieux. Il veut quelqu'un, il connaît son travail. Il y en a connaître le travail pour toi. Je tâcherai de mériter votre confiance, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Bravo. Toi, tu as beaucoup d'argent. Si, effectivement. Moi, j'ai des contacts. Et si on s'associait pour monter un business de prêt sur gage? Ton affaire grandit. C'est important que tu viennes épargner chez nous. César, les affaires ne marchent pas. Tout ce que tu vois là, ce n'est qu'une impression. Et puis vraiment, ouvrir un compte à la banque en ce moment-là. Et puis en plus, je ne suis pas millionnaire. Ça fait 200 000 francs. Mike, Oui, Olivia. la facture de la compagnie, s'il te plaît. Quoi? C'est pas possible. 400 000 francs la facture. Non, à cette allure, je vais fermer le bar. Je peux plus. Tu devrais faire comme tout le monde. Tout le monde fait comment? Tout le monde plombe son compteur. Ça veut dire quoi? Écoute, je connais quelqu'un qui peut te faire un travail de professionnel. Je veux pas avoir de problème. Et tu as déjà vu qui en prison à cause d'une histoire de courant? Des trucs comme ça se gère. Bon, je vais essayer. Envoie-moi ton ami pour qu'on en discute. Parce que là... Ok, donne-moi 1 heure. Ok, ça marche. Bonjour patron. Bonjour, patron. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Monsieur Evan, venez dans les bureaux pour moi. Tout de suite, patron. Anne, arrangez les chaussures là-bas. D'accord patron. Monsieur Evan, Oui, patron. il y en a regardé les magasins. Oui, j'ai regardé le magasin et c'est un très joli magasin. Il y en a regardé Anne aussi.
Anne. Il y en a jolie. Je vais chercher lui après. C'est vrai qu'elle est belle, mais je suis un homme marié. Oui, il y en a entendu parler ça. Monsieur Evan, il y en a les problèmes pour moi. Il veut augmenter le travail pour moi. Mais il n'a pas fait trop école. Les papiers, les calculs, les impôts, tout ça, il n'y en a rien qu'on est dedans. Il y en a appelé toi, il veut aider moi beaucoup. Regardez le travail, regardez tout et venir expliquer moi après. D'accord? Il y en a moyen d'aider moi? Patron, il n'y a pas de problème, je ferai de mon mieux. Vous pouvez compter sur moi. Bravo. Regardez le travail, s'il y en a quelque chose, venez parler à moi. D'accord, patron. Je peux récupérer mon stylo, s'il vous plaît? Merci. C'est une gawaze. On dirait que c'est maintenant elle est arrivée à Abidjan. D'habitude, tu prends combien? Quand c'est les particuliers, c'est 15 000. Mais les pros comme les bas, ça fait 50 000. Donc tu lui dis 70 000 et les 20 000 sont pour moi. Ok, ça marche. Oui, allô? Tout de suite, monsieur le directeur. Je vous rappelle. Quel est l'état d'avancement de l'ouverture des nouveaux comptes? Le rythme est vraiment lent. C'est pareil pour toutes les institutions financières. C'est à croire que nos compatriotes n'ont pas encore assimilé la culture bancaire. Je pense que c'est parce qu'ils ont des préjugés. Des préjugés. Dû notamment à la mauvaise information. Ils ne savent pas, donc ils ont peur des exigences qu'on pourrait leur imposer. On va essayer de voir comment nous allons mener l'information. Je suis votre homme, monsieur. Merci. Ça se passe bien, Ivan? Pas évident. J'ai l'impression que la comptabilité n'a pas été faite depuis des lustres. Ça n'a jamais été fait. Attends, mais comment vous fonctionnez ici alors? Mais comme tout le monde. Oui, mais attends, sauf que tout le monde a une comptabilité, Anne. À dire cela à ton patron, il refuse même d'ouvrir un compte en banque. Sérieux? Est-ce que tu as déjà vu une trace de compte bancaire dans tes papiers? J'étais même en train de me poser la même question. Ça va ici? Ça va bien, patron. Patron, je souhaite vous voir, s'il vous plaît. Venir? Venir tout de suite. Monsieur Evan, il y en a des problèmes? Oui, patron. En fait, nulle part je n'ai vu la trace d'un quelconque compte bancaire. C'est ça qu'il va appeler problème? Elle veut prendre l'argent pour moi pour aller mettre dans les banques? Monsieur Evan, moi-même, il y en a gardé de l'argent. Mais patron, c'est un gros risque. Risque? Quelqu'un veut venir voler moi ici? Il veut casser les têtes pour lui, monsieur. Il y en a les pistolets. Non, merci, patron, ça va. En fait, j'ai parfaitement compris. J'ai compris. Monsieur Evan, écoutez les paroles pour moi. Toi, il y en a ici, augmenter les chefs d'affaires, arranger les papiers. D'accord? D'accord, patron. Je vais vous faire mes propositions d'ici peu. Faire un peu vite. Pas de problème. D'accord? Ok. Alors, monsieur Ivan? Attends. C'est vrai qu'on n'avait pas de compte bancaire ici, hein?
C'est ce qu'il t'a dit? Oui, je l'ai aussi constaté. Donc s'il a dit, c'est que c'est sûrement le cas. Et vous, ça ne vous dérange pas? Et pourquoi veux-tu que ça me dérange tant qu'il paye mon salaire? Mais ça? Quoi ça? En fait, ça, c'est le commercial d'une banque qui les a apportés un jour. Le patron les a trouvées belles et il m'a demandé de les coller. Tu en as une juste à l'entrée même. Attends. On vous colle une affiche de banque pour que vous puissiez avoir un compte bancaire. Vous n'en avez pas et ça ne vous dérange pas. Et vous trouvez juste l'affiche belle, c'est tout. Mais elles sont belles, tu ne trouves pas? Oui, mais je ne pense pas que ce soit pour ça qu'on l'ait mise là. Bon, ça, c'est au patron de le dire. Le boudoir de moi aussi. Coucou chérie. Comment tu vas, chérie? Bof. Pourquoi bof? Non, rien. C'est rien. Juste une façon de parler. Je te sers à manger? Oui, j'ai une de ces fins. Tu sais, quand je veux avoir mon premier salaire, on va arrêter de manger ce genre de nourriture-là. Ajoute-moi la pâte, s'il te plaît. Ah, merci. Je sais que tu veux rapidement changer de vie. Mais il faut que tu saches raison garder. Je comprends pas. Il faut que tu songes à ouvrir un compte. C'est important pour nous. J'y ai pensé. Et je compte le faire avec le premier salaire. J'aime mieux t'entendre dire ça, plutôt de dire que tu veux changer de nourriture. Mais c'est quand même important, non? Tu veux dire que je ne sais pas cuisiner? Tu ne sais pas? Non, écoute. Tu es un véritable cordon bleu. Sauf que c'est quand même important de varier la nourriture, tu vois. Tu n'as pas tort. Le boulot, ça va? Ça peut aller. Sauf que mon patron veut faire prospérer ses activités sans passer par le système bancaire. Ah bon? Tu te rends compte, chérie, il n'a même pas un seul compte en banque. Ah bon? Est-ce que c'est bien ça? Non, c'est pas bon. Parce que tu vois, une entreprise doit avoir des relations privilégiées avec sa banque. Alors, ça permet de bénéficier de crédits, etc. Voilà. D'accord. Ah, ok, je vois. Hey Ivan, on dit quoi? Comment tu vas mon frère? Alors, ça va? Ouais, ça va. Tu es bien habillé, tu vas où? Merci. Écoute, je vais au travail là. Au travail? Ouais, enfin, j'ai eu un petit truc. Bon, enfin, si tu veux, tu peux appeler ça un travail, mais bon. Ok, y a pas de souci. Allez, on se chope au quartier. Ivan! Ivan! Bon, maintenant que tu as eu du boulot, je peux te parler d'un business. Un business? D'accord, vas-y. Des prêts. On fait des prêts aux gens. Vous faites des prêts aux gens? Attends, Papis, qui t'a dit que moi j'ai besoin de prêts? Tout le monde a besoin de prêts à un moment ou un autre. Non, Papis, moi j'ai pas besoin de prêts en ce moment. Mais ne t'inquiète pas, le jour où j'ai besoin d'un prêt, je te fais signe. D'accord? Ok, donc on fait comme ça. Papis! Tu n'oublies pas, hein? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon,
voici la moitié. Tu auras l'autre moitié après le travail. Ça marche. Mais explique-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire de sorte à ce que le courant qui arrive dans tes splits ne passe plus par le disjoncteur. Je vais le brancher directement au réseau. Quel réseau? Le réseau électrique? Bien sûr qu'il n'y aura pas de risque. Aucun. Quand tu regardes tout le matériel que je transporte là, ça ne t'inspire pas confiance. Je suis un professionnel. Mais et avec la compagnie électrique? Ne t'inquiète pas pour eux. Ils ne verront que du feu. Ok. Bon, j'ai du travail à finir. Il y a 35 000 francs qui m'attendent. D'accord. Donc je vous laisse alors. Bonjour, tante Linda. Bonjour César. Faut t'asseoir. La nourriture n'est pas encore prête. Oh. Mais je suis pas là pour manger. Je peux quand même venir te rendre une visite de courtoisie, non, tante? Bon, accorde-moi 2 minutes, je reviens. Voilà, c'est propre. Tu auras maintenant une facture de 10 000 francs en plus. Ok, je cherche ton argent. Mais essaie d'abord. Tu as raison. Tu vois que ça marche. Oui. Ok, je cherche le reste de ton argent, j'arrive. Ok. Bon, César, je suis là. Au fait, tante, tu sais pourquoi je suis là? C'est pas ton affaire de banque là. Je t'ai dit que je vais venir, non? Mais tu ne viens pas. En règle générale, je ne fais pas de prospection comme ça. Proste quoi? Je veux dire qu'en règle générale, je ne vais pas comme ça vers les clients potentiels. Mais j'ai tissé un tel lien avec toi que je ne veux que ton bien. César, je suis dans une tontine du quartier. Tu sais qu'il y a un tel risque dans la tontine? Ce qui n'est pas le cas dans les banques. Imagine-toi que dans ta chaîne de tontine, quelqu'un vienne à ne pas payer. C'est quoi votre marge de manœuvre? Ça ne peut pas arriver. On paye toujours. On laisse ça. Tante Linda, en banque, tu as la possibilité de faire fructifier ton argent. Oui, ce qui n'est pas le cas dans la tontine. La tontine, c'est une cotisation. Tu ne récupères que ce que tu as déposé. Ça ne génère aucun intérêt. Alors que dans la banque, en plus de l'intérêt que ça peut générer, tu as la possibilité d'avoir un prêt pour faire développer ton business. Je ne suis qu'une petite commerçante. C'est justement ça. Nous, on travaille avec tous les opérateurs économiques, qu'ils soient grands ou petits. Tout le monde nous intéresse. Tandis Linda, je vais te faire venir des papiers pour l'ouverture de ton compte, d'accord? D'accord, César. Voilà. Allez, je te laisse. Au revoir, Tante Linda. Bonne journée. Lui, il est plus que pou dans les cheveux de l'homme. Madame, il est parti. Le gars là, il lâche pas l'affaire. Bonjour. Toi, tu n'arrêtes pas tes affaires bizarres là. Tu continues tes branchements anarchiques. Je n'ai pas le choix, il faut que je mange. Sauf si tu me permets de sortir de ça. Tu as pensé à ce que je t'avais proposé? Si. Mais attends, toi, tu devais me faire des propositions, non? Bon, voilà à quoi j'ai pensé. On fait des crédits aux gens et au remboursement, ils nous donnent avec 50% d'intérêt. 50%. C'est pas trop? Non, pas vraiment. Et puis, ça dépend des conditions. Nous, on ne va pas faire comme les banques. Nos conditions seront plus légères. Bon, si je comprends bien, on donne 100 000 francs à quelqu'un, il nous rembourse 150 000 francs. Tout à fait. Moi, c'est pas mal.
Faudrait déjà trouver des clients. Moi, je me charge de ça. Ah, d'accord. Bon, faut me trouver quelques personnes qui vont prendre quelques petits crédits pour commencer. Parce que je vais pas prendre trop de risques, on sait jamais. Ok, ça marche. Papis! Faut enlever ta tenue là, hein. Si les policiers t'attrapent, c'est dangereux. Hein. Chacun des membres de la communauté gérait son argent comme il pouvait, loin du système bancaire pour la plupart. Ivan a la mauvaise surprise de constater que tout reste à faire au niveau de la comptabilité de son nouvel employeur. Abdul ne jugeant pas nécessaire de faire confiance aux banques. Quant à moi, je poursuivais inexorablement mes démarches auprès des membres de la communauté afin qu'ils adoptent des comportements pouvant leur permettre de développer leurs affaires. Notamment auprès de tante Linda, une dame charmante qui était pour moi une priorité à cause de l'importance qu'avait son restaurant au sein de la communauté. Aïe. Ils ont coupé le courant. Je n'avais même pas remarqué. Tu n'avais pas remarqué parce que c'est chez moi seulement. Et ça, c'est le résultat de ton travail. Comment ça? Tu n'avais pas dit que quand tu touches les compteurs là, c'est indétectable. Oui. Donc comment tu expliques le fait que les agents de la compagnie sont venus enlever mon compteur? Nous sommes une banque et nous gardons pour vous l'argent que vous nous confiez. Et quand vous avez besoin de cet argent, nous vous le redonnons. Un compte, c'est comme une caisse sur laquelle on inscrit votre nom, que nous gardons chez nous. Et toutes les fois que vous faites un dépôt, nous posons cet argent dans cette caisse. Comme il a dit, hein, 50% au remboursement. Donc si je prends 500 000, je rembourse 750 000. C'est rien. Tu dois rentrer. Je comprends pas pourquoi. Tu dois récupérer tes affaires. Ouvrez de placer, Olivia. Ouvrez de Boss, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est ta faute. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est le résultat de ton travail.